Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, que l'éclipse du 4 décembre n'est pas trop, n'est pas trop remuante pour vous, je vous le souhaite. Bon, en tout cas, c'est pas pareil pour tout le monde, hein, ça bouge énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes cette nuit qui n'ont pas dû bien dormir ou pas dormir du tout. Euh, j'ai ressenti un besoin de vous faire part que aujourd'hui, il va être nécessaire euh, de se nettoyer, de se purifier. Donc, d'où pourquoi j'allume un petit peu de sauge pour aider la personne qui va regarder la vidéo à se libérer de ces énergies nuisibles, toxiques, indésirables. Voilà, on est un petit peu, donc là, on est en éclipse de Sagittaire, hein, donc du coup, ça bouge énormément. On est 4 décembre, donc le 4, c'est le fin de cycle. On va nous demander, en fait, par ce mois de décembre, donc le chiffre 3, de mettre fin, totalement fin, à des situations qui ne fonctionnent plus. On a beau faire le bélier et se taper la tête contre les murs et se dire non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. À un moment donné, on se rend bien compte qu'on n'a plus le choix. Et là, on est dans ces énergies-là. Voilà, donc ça peut vous appartenir, mais ça peut aussi vous appartenir à la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, donc ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, un parcours de lien d'âme, on va travailler en télépathie. Et donc, pour des personnes qui sont déjà bien avancées, donc en fin de parcours, en milieu de parcours, on comprend hein, tout ça, mais quand on est en début de parcours, c'est plus difficile de comprendre les choses. Donc, parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose de bizarre, de particulier qui se passe, mais en fait, on a du mal à mettre des mots dessus. Hein. Donc, que ça soit pour vous ou pour la personne qui est dans votre cœur, puisque la personne qui fuit le lien, voilà, se prend une claque d'un seul coup et se rend à l'évidence que tout ce qu'il a fui jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a sacrifié, tout ce qu'il a trahi, c'est lui-même. Et donc c'est le retour de bâton envers lui-même, envers son âme. C'est son âme qu'il a sacrifié, c'est son choix de vie. Voilà, il s'est laissé... alors il ou elle, hein, voilà, vous mettez comme ça vous parle, hein, parce que bon, moi étant une femme, donc voilà, je parle comme ça, mais pour les hétéros, mais voilà, s'il y a besoin de mettre comme ça vous parle, vous mettez, d'accord? Voilà, donc en tout cas là, donc je reviens donc sur le 4 décembre, donc effectivement on va nous demander de clôturer ce qui aurait dû être clôturé depuis longtemps. Donc il y a des choses encore qui sont à l'heure actuelle, on est un petit peu dans des regrets, dans des deuils, dans des pourquoi, des comment. Il y a une certitude, la personne qui est dans notre cœur, c'est la personne qui est dans notre cœur. C'est un petit peu comme si quand on arrive en fin de parcours, en fait, tout est fait et on se dit, mais pourquoi malgré tout ce que j'ai fait, mon autre n'est toujours pas là? Ah, et bien parce que votre autre, en fait, il est en train de passer par les énergies que vous êtes passé, dans lesquelles, où d'un seul coup, vous êtes éveillé et vous vous êtes rendu compte, en fait, que autour de vous, ça fonctionnait plus comme ça fonctionnait par le passé. Et actuellement, hein, les retours, moi, que j'ai des guidances privées, je me rends compte que beaucoup de personnes, en fait, se rendaient pas compte que on vivait, enfin, elles vivaient ou ils vivaient avec des personnes euh, en pensant que c'était la personne de leur vie et qu'au moment où il y a la rencontre avec leur autre, là on se rend compte en fait qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, en notre cœur et ça nous déstabilise complètement. Hein. Donc voilà, donc ça fait des remises en question, ça fait un petit peu tout ça. Et donc, bah, comme on descend nos énergies, hein, par moment parce que on sait pas, on est humain en même temps, hein, donc voilà, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas, mais le problème c'est que quand on est dans des bas, on ouvre des portes inconsciemment et il y a des énergies sombres qui viennent s'infiltrer en nous
pour pouvoir justement voilà, chercher un petit peu de lumière, ce qui est tout à fait légitime, normal, hein. Donc actuellement, en plus, on est vraiment dans des énergies de lourdes, hein, très très lourdes, et où on va nous demander justement par la pensée, par le cœur, d'aider les personnes à passer de l'autre côté. Voilà, donc pour les passeurs d'âme, on a besoin vraiment d'être centré, d'être ancré, et de pouvoir aider justement les âmes perdues, voilà, pour aller de l'autre côté. Et il faut pas avoir peur de ça, parce que notre âme sait faire. Il faut juste avoir confiance, se faire confiance. D'accord? Voilà, donc là, on va voir un petit peu ces énergies du week-end, là, parce que bon, c'est fort quand même, hein, le 4 et le 5 en 3, donc c'est l'action, c'est mettre une action, euh, les décisions sont prises, hein, les décisions sont prises, mais il y a besoin maintenant de passer à l'action, parce que certaines situations sont plus possibles. Donc voilà, donc j'ai un peu des ressentis comme si bon, il y avait des personnes qui attendaient que l'autre fasse à sa place, mais de toute façon, même si on essaye de fuir ou on essaye de trouver des solutions par A plus B pour éviter de faire du mal, etc., de toute façon, l'évidence, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, c'est plus possible, hein, voilà, on est obligé. La source, l'univers, il va y avoir des actions qui vont être mises en place parce qu'on nous demande d'être dans l'action. Mais si on ne met pas d'action, il va y avoir forcément quelque chose qui va se passer qui va faire pousser, en fait, vous pousser ou pousser la personne de votre cœur dans une action pour passer à autre chose, aller vers ce changement. Voilà. Alors, on va donc pour ça, alors je vais poser. Je pense que voilà, là, la sauge, je pense que ça a aidé déjà. Bon, j'ai fait un peu de cochonnerie, mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, on va commencer donc avec l'oracle du chakra du cœur. Parce que là, j'ai envie d'apporter un petit peu un petit peu d'amour, un petit peu de cœur, un petit peu de repos, un petit peu de détente. Voilà, pour les personnes voilà, qui ressentent hein, qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Voilà. Allez. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Quel message? Alors, quel message pour cette éclipse de lune du 4 décembre 2021, s'il vous plaît? Quel est votre message? Alors, on nous parle de libre arbitre et du choix. Alors, donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. On vous dit que votre hôte n'est pas prêt. N'est pas prêt au retour parce que il y a encore des choses à mettre en place pour faire les bons choix. Alors c'est un petit peu bon. Là, on est en lune descendante en même temps, hein, donc on est en nouvelle lune, on n'est pas en pleine lune, hein, donc c'est normal, voilà, qu'on soit dans de la déprime, dans du négatif, un besoin de se poser, un mal-être, hein, donc on ne sait pas, est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce qu'on n'a pas fait les bons choix. Là, on nous parle justement de libre arbitre, de quelqu'un qui n'est pas prêt parce que il se rend compte qu'il a fait de mauvais choix vis-à-vis de la personne qu'il avait dans son cœur, parce qu'il a cru que la personne qui était dans sa vie de tous les jours était la bonne personne. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte en fait qu'il pensait
être avec la bonne personne jusqu'à la fin de sa vie, mais que là, voilà, avec tout ce qui est en train de se passer autour de lui, avec tous les messages qu'il reçoit, là, on voit bien tout autour qu'il a tourné le dos à la seule personne qui était réellement là, sans rien attendre, sans rien lui demander, et qui n'arrivait pas toujours à exprimer les choses, mais qui avait besoin de lui faire part quand même de ses ressentis. Mais malgré tout, il y avait toujours ce mental qui faisait que on restait sur la défensive, on restait dans le contrôle, peur d'entendre, peur de voir, peur de la réalité, peur de la vérité. Parce que oui, parce que la féminine a besoin toujours d'être dans la vérité et le masculin ne veut pas entendre la vérité. D'où ce conflit mental et ce mauvais choix. Hein. Donc voilà, donc là quand on est dans des énergies comme ça, ben oui, on n'est pas encore prêt parce que il vaut mieux avoir une action quand c'est une pleine lune que quand c'est une nouvelle lune. Parce que quand c'est une nouvelle lune, c'est des choses qu'on met fin, des situations qu'on clôture pour aller justement, une fois que la nouvelle lune passe, aller vers quelque chose de beaucoup plus parlant, de beaucoup plus harmonieux. D'accord? Donc voilà, donc là on va parler de ça. Alors ça peut être aussi vous hein, qui êtes dans des énergies où vous ressentez que c'est comme si vous aviez fait des choix dans votre vie et que bah, vous vous rendez compte en fait, vous avez avancé parce que vous voyez, on voit le chemin là du libre arbitre, on voit bien là que les pointillés, ils tournent, c'est direct en fait. Hein. C'est comme si on y va, on avance, on sait ce qui nous correspond, mais entre-temps, bah, y a un masculin qui a pris l'autre chemin. Et vous voyez, donc vous avez avancé seul, vous l'avez rencontré, il est parti d'un côté, vous êtes parti de l'autre. Et tout est juste parce que vous avez fait chacun votre chemin pour arriver à cette nouvelle lune et comprendre, d'accepter sa part d'ombre et aussi accepter, si vous acceptez votre part d'ombre et vous acceptez de ne plus être dans le rejet ou dans la colère, et ben vous allez accepter votre autre parce que votre autre est votre partie manquante. Hein. Donc si vous êtes dans la lumière et que votre masculin est dans l'ombre, forcément il y a un déséquilibre, d'accord? Donc il faut être un petit peu pour que le masculin, donc pour que votre autre avance dans la lumière, ben vous, il faut accepter aussi vos parts d'ombre. Hein. Ce qui est difficile, hein, c'est tout à fait légitime, c'est difficile. Alors, j'ai même pas tiré la carte, en fait, je suis attirée vers la carte de l'amour, là, dans l'oracle des miroirs. Donc, ce qu'on me dit, c'est que il faut pas vous juger d'avoir fait des choix. Dans la vie, on fait des choix. Soit bon, pas bon, on fait des choix. Mais là, en fait, on va nous parler des choix de cœur. Par peur, en fait, de souffrir ou de se tromper, de laisser, en fait, quelqu'un qu'on pensait hein, finir notre vie avec. Et là, on se rend compte, en fait, qu'on est obligé, on est poussé à se détacher, à se défaire de certaines choses. Et c'est ça qui fait qu'on se remet en question parce que justement, la personne qui est dans notre cœur n'a pas voulu voir, n'a pas voulu entendre et que nous, on a eu beau se taper la tête contre les murs pour essayer de faire comprendre et d'être dans la vérité, bah, c'est comme si on parlait à un mur, voyez. Donc en fait, là on nous dit vraiment que tout est juste, hein. D'accord? Bon, je vais prendre ces deux cartes-là et puis je vais demander une troisième. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Ah bah ça a été direct, hein. Alors c'est quelqu'un, là on nous parle de rencontre par le travail. Donc oui, alors pourquoi par le travail? Alors ça peut être par le travail énergétique.
Ça peut être par le travail, donc un lien de travail, donc d'une profession en commun. Donc ça peut être dans le milieu médical ou dans l'aide à la personne, hein. Voilà, ça peut être un médecin, un pompier, une infirmière, peu importe en fait, hein. Il y a un lien qui a été fait au départ. Voilà, vous êtes peut-être croisés, vous avez échangé quelques mots et puis il y a eu ce déclic-là, hein. Mais vous n'avez pas voulu voir les vérités, vous n'avez pas voulu voir certaines choses, ce qui a fait que vous avez pris chacun votre chemin. Mais ça, c'est parce que justement, l'un comme l'autre, vous n'étiez pas prêts à cette union, à cette réunion, d'accord? Il fallait faire un travail sur vous-même pour arriver justement à retrouver le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, sur le libre arbitre, j'ai quoi? Sur le libre arbitre, j'ai une nouvelle rencontre proche. Donc, l'aliment. Donc, moi, là, ce que j'ai, c'est des retours. Des retours. Des retours de personnes. Alors, il y a peut-être des personnes au niveau familial, relationnel, voilà, sentimental aussi, parce que nouvelle rencontre proche, ça peut parler aussi de la personne que vous avez dans votre cœur qui n'était pas prêt parce que ne voyant pas en fait qui vous étiez réellement, s'est renfermé sur lui-même comme vous-même, hein, et là vous êtes devenu une autre personne. Parce que avec cette éclipse, avec ce qui est en train de se passer, vous allez prendre conscience que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et comme vous vous libérez d'énergie qui ne vous appartient plus, qui ne vous correspond plus, vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire que vous avez été dans le passé, vous devenez une nouvelle personne. Donc vous devenez une autre personne, et bien la personne de votre cœur, pareil, devient une autre personne. Donc d'où pourquoi là, on nous donne ce message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de prise de conscience. Voyez? Donc là, c'est confirmé que tout ce travail-là, tout ce cheminement était nécessaire pour avoir cette prise de conscience de qui vous êtes, mais aussi qui est dans l'entourage de votre autre et dans le vôtre, et d'aller regarder au plus profond de soi-même, hein, pour justement savoir qui est. Parce que là, on parle d'âme sœur, hein. Alors lien d'âme, ça peut être lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Mais bon, moi, je retiens pas ça. Je vois juste mes ressentis en canal. Voilà. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je canalise les cartes. Donc je vous demande d'avoir du discernement par rapport à ce que je dis. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour savoir directement si le message est pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'accord? Voilà, alors je reviens. Donc c'était, désolé, c'était une petite aparté pour expliquer que justement quand on est dans ce ressenti, dans cette prise de conscience, on a besoin d'avoir un temps pour soi. C'est pour ça que là on vous dit, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt comme tu n'étais pas prête, parce que toi comme moi, on n'a pas voulu voir par peur de se faire mal et par peur de faire mal aussi avec les personnes avec qui on était engagé. Vous voyez? Et là, il y a cette prise de conscience du cœur, hein, par rapport à cette situation, par rapport au passé, qui fait que automatiquement on change et qu'on a envie de changer parce qu'on a besoin de changer, parce qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, hein. Alors, bah voilà, on nous parle de concrétisation des projets. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un, bon, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, ça c'est clair. Voilà, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son cœur, et c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un nouveau projet, de construire, de stabiliser quelque chose de concret. Vous voyez, c'est une maison, un pulse, hein, une pièce de pulse manquante. Donc il y a déjà le toit, hein, le toit. Donc on nous parle de moi et toi, nous, hein, on est déjà réunis. On a déjà ce ressenti,
on sait ce qu'on veut aussi dans la matière, dans notre stabilité. Il n'y a plus de doute que la personne qui est dans votre cœur a envie d'aller vers vous pour construire quelque chose de stable, faire des projets stables. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà tout organisé hein, dans sa tête, c'est déjà tout organisé parce que là, on a déjà la pièce de Pulse qui est pas loin, qui est vraiment très proche. Il n'y a plus qu'à la prendre et à la poser. Donc, vous voyez, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail sur soi. Et là, dans ses énergies, qui est en train d'installer un petit peu dans sa tête, dans ses ressentis, voilà, de dire bon comment je vais faire, quelle approche je vais avoir, voilà donc c'est bon on va voir un petit peu là avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu sur chacune des cartes. Hein, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire, concrétisation des projets, moi j'ai envie d'aller voir déjà ça, hein, et puis la prise de conscience. Voilà, parce que bon, le masculin, bon, on comprend, hein, de toute façon, c'est comme nous, hein, masculin, féminine, voilà, c'est pareil, hein, en fait, que ça soit vous, la personne de votre cœur. Quand on est en fin de parcours, on comprend tout à fait que, effectivement, hein, on avait besoin de temps, on a eu besoin, nous, de temps pour lâcher ce qui devait être lâché, pour faire nos deuils, pour voilà, avec notre famille, avec notre entourage, avec tout ça, hein. Donc voilà, là il y a des déménagements, il y a des changements professionnels aussi, il y a des changements de situation relationnelle, familiale, sentimentale, il y a des alignements aussi énergétiques. Voyez, donc là on a quelqu'un qui prend conscience, comme vous avez pris conscience. Donc il vous a fallu du temps pour vous défaire de tout ça, pour mettre tout ça en place. Et là, en fait, la personne de votre cœur prend conscience de tout ça. Voyez? Donc là, je vais demander un petit peu donc une carte sur chacune. Alors, le livre arbitre, on a quoi? Bon, le livre arbitre, on a le voyage. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un... il n'y avait plus, en fait. Il y avait plus... on voyageait. Ça a pris beaucoup de temps. Mais on avait du mal, en fait, à savoir. Alors, il y en avait un qui voyageait, il y en avait un autre qui voyageait pas. Mais il y avait toujours ce besoin et cette envie de prendre l'air, de sortir, de bouger. Parce que, justement, on s'est rendu compte, là, par cette conscience, que l'un comme l'autre, on n'était plus au bon endroit. Il y avait des choses qui fonctionnaient pas et on avait du mal en fait à admettre que même si on était avec un conjoint ou une conjointe, on avait toujours un regard de près ou de loin sur l'extérieur, comme si en fait on avait un mal-être et qu'on n'arrivait pas à distinguer ce mal-être. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, là, on parle de personnes pas prêtes. Alors, bon, la personne pas prête, bon, ça peut être quelqu'un qui est dans le médical, ça peut être quelqu'un aussi qui est en ce moment vraiment en énergie basse, hein, un taux vibratoire basse, parce que justement, là, c'est quelqu'un qui regarde au fond de son cœur et qui se rend compte voilà, qu'il a fait des choix et pas véritablement ceux que son âme avait choisis. Hein, donc, en sachant que l'âme choisit quand même de rencontrer des personnes pour aller vers la guérison. D'accord? Mais là, on parle particulièrement de quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur. Voilà. Qui regardait autour, qui écoutait les personnes autour, mais qui n'écoutait pas son cœur. Son cœur était bloqué, était fermé. Et malgré ce regard, en fait, posé sur vous, hein, qui voyait bien qu'il y avait quand même quelqu'un qui essayait par sa douceur, sa gentillesse et sa compréhension toujours d'essayer de lui faire prendre conscience de ce qui était bien pour lui. Mais voilà, il regardait, mais c'est tout. Ça s'arrêtait là. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous parle sur la rencontre je vais prendre comme ça. Sur la rencontre par le travail, on a quoi? Alors, sur la rencontre. Alors, rencontre sur le travail.
J'en ai 3. Bon, eh bien écoutez, voilà, moi ce que je vois c'est comme ça. Alors, la carte de la joie, la félicitation, eh ben oui, c'est la rencontre par le travail et la concrétisation des projets. Voyez? Et en dos de deck, j'ai le carrefour. Donc là, on nous parle vraiment il y a eu beaucoup de... il y a eu de la trahison. C'est quelqu'un qui a pris conscience en fait qu'il y allait avoir des changements. Il fallait mettre des changements en place parce que la personne qu'il a cru être la bonne personne, ben, il y a des trahisons quoi. Il vient de voilà, il a pris conscience, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et il a trahi son âme. Il a trahi son âme parce que il a cru être avec la bonne personne et il a délaissé la personne de son cœur. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de reconstruire quelque chose de stable avec la personne qu'il a complètement délaissée. Hein. Donc là, moi, je vois quand même un message pour des triangulaires, hein, mais il y a plus, c'est comme s'il y avait plus de triangulaire parce que il a compris là, c'est quelqu'un qui a compris cette trahison, mais cette trahison pas avec la personne avec qui il vit, mais mais avec lui-même. Vous voyez, avec lui-même. J'ai fait des choix, j'ai pas forcément fait les bons choix. J'ai été avec quelqu'un, j'ai cru que c'était vraiment cette véritable personne, qu'on était unis par les liens du mariage jusqu'à la fin de notre vie. Mais je me rends compte et je me suis rendu compte à un moment, en croisant une autre personne, que cette personne, elle m'avait tellement fait d'étincelles dans le cœur et dans le corps, qu'elle a fait apparaître quelque chose que je n'ai pas voulu voir, mais que je me rends compte à l'évidence que maintenant que je prends conscience de tout ça et que j'ai trahi et je me suis trahi moi-même parce que malgré tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pas voulu voir et toutes les décisions que j'ai prises, ben la personne qui est dans mon cœur, c'est la personne que j'ai fui pendant très longtemps. Et malgré cette communication de temps en temps par télépathie ou par ressenti, ou le fait d'aller voir et puis des allers-retours et tout ça pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait, parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais sans vouloir les voir, sans vouloir les comprendre. Parce que j'étais déterminée dans mes croyances que la personne qui était dans ma vie était la véritable personne, était mon âme sœur. Et là, je me rends compte que avec tout ce que j'ai vécu dernièrement, et d'où pourquoi j'étais pas prêt, que maintenant j'ai envie de concrétiser des projets, j'ai envie d'aller vers un changement. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'il a envie? Il ou elle, hein, voilà, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il a envie sur donc la concrétisation des projets? Alors, je vais pousser un peu tout ça. Hop. Alors, concrétisation des projets. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides? Alors, on nous parle de l'automne, des détachements, période de lâcher prise. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de mettre vraiment fin à des situations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pensé, en fait, hein, qui a pensé être dans une relation au départ un peu flirt comme ça, bon, relation à la légère, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui prend conscience, hein. Je vais reprendre la carte de prise de conscience, là. Où est-ce qu'elle est? Voilà. D'ailleurs, je vais même pousser celle-ci. C'est des beaux messages hein, qu'on a quand même là. Mais là, j'ai envie de voir un peu plus d'informations là-dessus. Voilà, on va mettre comme ça. Donc là, effectivement, on a une prise de conscience
la personne que vous avez dans votre cœur, euh, c'était une relation éphémère, un passage, un flirt comme ça, on rigole, on déconne, on passe des bons moments, on s'apporte de la chaleur, on s'apporte de la lumière, mais voilà, on prend ce qu'il y a à prendre et puis après on repart, voilà, dans sa vie tranquille. Sauf que là, cette personne, elle comprend qu'elle doit se détacher de mauvais fonctionnement pour pouvoir aller vers un nouveau départ et concrétiser les choses. Bon, bah écoutez, hein, c'est clair, il y a déménagement, des choses bougent, avancent. Donc là, on a vraiment quelqu'un, hein, vous voyez, qui a envie en fait, hein, c'est clair, hein. Déménagement, maison, le cœur, c'est quelqu'un qui a envie d'écouter son cœur et puis qui a envie de partir d'une situation qui était bloquée, qui bougeait plus. Et là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, de construire et de laisser partir euh, les choses. Bon, là, j'ai ma voix qui s'est bloquée, comme s'il y avait un... Bon, là, c'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses, donc qui a envie de communiquer. Euh, bon, comment... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? euh, Ouais, c'est quelqu'un qui est... alors, ça peut être un homme, là, un petit peu immature, parce il y a un côté de quelqu'un qui est jeune, hein, qui est jeune dans sa tête, en tout cas. C'est quelqu'un qui a besoin de tendresse, de réconfort, et puis, c'est quelqu'un euh, ouais, qui a besoin un petit peu de protection aussi. Alors, on va voir aussi au niveau de là, de cette carte-là, parce que la maman, ça peut être vous aussi, qui avez un projet de déménagement qui a été mis en place cet automne et, euh, et qui avait rencontré quelqu'un dans une relation qui était un peu éphémère, hein, où vous savez pas trop si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Mais là, il y a aussi une maman avec un enfant. Donc, vous voyez, ça, bon, là, ça peut parler à deux. Il y a deux situations là. Hein. Euh, Là, sur la maman, on a quoi? Ah oui, ça y est, je commence à comprendre. D'accord, donc en fait là on parle d'un masculin qui parle d'une mère, donc en fait qui observe, qui vous observe. Alors vous avez peut-être des enfants, un enfant, et en fait voilà, c'est quelqu'un qui est très respectueux et qui est voilà qui a besoin de vous voir avec vos enfants. Euh, il y a beaucoup de belle harmonie, quoi. C'est quelqu'un qui... euh, voilà, enfin... bah voilà, quand je parle du masculin, j'ai du mal à parler, ça c'est clair. Donc voilà. Parce que justement, c'est quelqu'un qui parle pas. En fait, tout simplement, c'est quelqu'un en fait qui vous regarde, hein, comme on a vu tout à l'heure dans la carte de la santé. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui vous regarde évoluer, c'est quelqu'un qui voit en fait que dans toutes les situations, vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à trouver des solutions et toujours dans le cœur pour vos enfants. C'est très important pour vous le bien-être de vos enfants, de votre entourage et toujours voilà, être juste aussi avec votre entourage, avec vos enfants. C'est très important. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que justement, vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel, vous êtes quelqu'un de vrai, voilà, et pas quelqu'un qui va chercher à manipuler ou à faire croire que, voyez, parce que bon, il y a des masculins hein, qui ont vécu,
qui ont vécu ou qui sont toujours avec des compagnes qui vont être un petit peu à dire bon bah ouais bah moi c'est important, les enfants toujours important là, mais bon en même temps voilà, c'est faux. C'est faux parce que c'est des personnes qui vont se faire passer avant les enfants. Hein, si on dit à cette personne, est-ce que tu vas aller à la bijouterie t'acheter un bijou ou je vais t'acheter un bijou ou est-ce que tu restes à la maison avec les enfants? Une féminine, elle va dire non, je reste avec mes enfants. Hein. On ira voir un bijou une autre fois, d'accord? Ou alors on y va avec les enfants, voyez? Alors que quelqu'un d'éphémère qui aime tout ce qui brille, etc. C'est quelqu'un qui va dire non, non, oui, bah, on va faire garder les enfants et puis bah, on y va. Voilà. Parce que c'est plus important ce qui brille que le côté émotionnel, familial, relationnel, sentimental du cœur. Hein. Donc voilà, donc là, on a quelqu'un qui prend conscience que vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel, vous êtes quelqu'un de vrai. Et il le voit à travers l'éducation que vous donnez à vos enfants et l'amour que vous donnez aussi, l'importance que vous donnez à votre entourage. Parce que pour cette personne, c'est important de voir tout ça, de vous voir évoluer pour pouvoir organiser justement ce nouveau départ dans ce changement et dans ce déménagement. Voyez, alors c'est aussi quelqu'un, moi j'entends, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de chercher le moment aussi, un moment opportun pour pouvoir venir vous voir. Hein, parce que, bon, en tant que maman, bah justement, hein, on fait toujours passer les enfants en premier, c'est important. Mais c'est important aussi de ne pas vous oublier, vous. Hein. Ah, alors, hop, celle-là, elle a sauté. Donc, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, là, on me parle de réconciliation. Vous voyez? Donc, là, il y a vraiment une envie de faire la paix. De rentrer en communication, d'expliquer aussi, hein, d'expliquer les choses. Moi, dans cette carte-là, je vois du cœur, je vois du miroir, je vois de l'ancrage, je vois beaucoup d'harmonie parce que justement, on s'est libéré de choses qui ne fonctionnaient plus. Vous voyez, c'est un petit peu comme une couronne d'argent qui fait que là, ce qu'on me montre, en fait, c'est on est relié, la terre, le ciel, la source, vous, hein, et que ça soit du côté de votre autre ou de votre côté à vous, il y a vraiment une reliance et une harmonie des énergies voilà, fortes. Hein, puisque là, moi, je vois le 3, mais c'est pas le 3 toxique, c'est le 3 de lumière. C'est le 3 de la source. C'est le 3 de l'univers, c'est l'action. Vous voyez, donc là j'ai 8 et 4, 12, donc on est encore dans le 3, donc dans la matière, dans l'action. Donc là on a vraiment quelqu'un voilà, qui a envie de mettre des choses en place, hein. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît sur le projet? Alors bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message. Hein, donc il y a vraiment une envie de communiquer en tout cas. Hein. Donc là c'est bon, peut-être ça va être un courrier ou peut-être ça va être euh, un, un SMS. Je sens pas trop un SMS. Je sens plus un petit mot. Ouais, un petit mot. Bon, j'ai l'impression que le petit mot est déjà parti même d'ailleurs. Hein. En tout cas, dans son énergie, le petit mot est déjà parti. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce message, s'il vous plaît? Alors, un message... ah, ok, d'accord. C'est un message pour expliquer... pour expliquer les choses. J'ai la fidélité, j'ai la loyauté, j'ai l'amitié sincère, j'ai l'harmonie.
c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'exprimer tout ce qu'il n'a pas exprimé parce que il se rendait pas compte, mais là il se rend compte. Il a besoin, bon, on a quelqu'un, alors ça, on va passer un petit peu par toutes les émotions, hein, ça c'est clair, mais en tout cas, d'où pourquoi tout ce travail qu'on a vu tout à l'heure, bon, autant vous que lui n'était pas prêt parce qu'il y avait tellement de choses à voir et à faire chacun de votre côté que ça pouvait pas fonctionner. D'où pourquoi il y a eu ces allers et retours, et vraiment un travail sur soi à faire profondément pour se détacher de ce qui ne correspondait plus. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de préparer son retour vers vous pour s'exprimer, pour voilà, vous dire que vous expliquez que il pensait qu'il y avait une relation éphémère, que vous étiez quelqu'un de superficiel, voilà, vous étiez trop occupé, bon, tout le temps avec vos enfants, etc. Donc voilà, donc il y avait tout un tas de choses comme ça, de jalousie, voilà, mais en même temps, en prenant conscience, eh ben, il s'est rendu compte que ça a toujours été pour fuir, ne sachant pas à qui il avait affaire. Et là, il a pris conscience à qui il avait affaire et donc il avait besoin justement de vous expliquer tout ça. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va y aller doucement, progressivement. Donc là, je vois, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui vont se déplacer et il y en a qui vont écrire un petit mot pour tâter un petit peu le terrain, vous voyez, de voir un petit peu comment ça se passe. Je peux y aller, je peux pas y aller, comment elle va réagir, est-ce qu'elle va rejeter, est-ce qu'elle va accepter, voilà. D'où pourquoi là on nous parle de carrefour et d'amitié, d'accord? Parce que il y a eu des accusations, donc forcément, quand on a été accusé à tort dans notre maison, mais en même temps il y a eu des compromis de fait avec des personnes voilà, depuis longtemps qui étaient vraiment attirées vers l'argent, un homme qui aussi, là on va pas dire le contraire parce que là c'est clair, on a l'homme et on a l'argent et on a la famille. Donc vous voyez, donc là moi ce que je vois c'est la maison, l'argent, la famille. Et en fait là c'était quelqu'un qui comptait tout. C'est bon, c'est pas bon, j'y vais pas. Est-ce que bon ça le fait, ça le fait pas. Voilà, c'est toujours la balance de on y va pas. Et puis bon c'est tellement compliqué qu'en fait on va laisser faire et on va rester dans les rêves. Sauf que quand on est en situation triangulaire, donc dans les jalousies, il y a des jalousies, il y a des masques de portée, voilà, donc comme on a vu tout à l'heure, la féminine a besoin de la vérité, d'où pourquoi là le masculin va s'exprimer, va avoir besoin de s'exprimer pour exprimer sa prise de conscience, d'accord, pour arriver justement à trouver la tranquillité. Donc là, c'est une opportunité qu'il va prendre, il va attendre de saisir cette opportunité. Là, pour l'instant, voilà, il a compris que de toute façon, protection, pas protection, il allait devoir communiquer parce qu'il a vu clair et que ça fait longtemps que ça dure. Donc là, il a besoin de revenir pour parler avec sa féminine et lui apporter ce beau cadeau. Voilà. Et ce beau cadeau, c'est aussi en lien avec les enfants. Une envie de construire un nouveau départ, de construire quelque chose de stable, aussi bien pour vous, pour lui et en famille, d'accord? Donc voilà, donc là on peut parler aussi d'avoir envie pour certains liens, de mettre un enfant voilà, avoir un enfant, faire un enfant, mais ça peut être aussi concrétiser un nouveau projet, puisqu'on a vu tout à l'heure, il y avait le changement, le déménagement, voilà, donc ça peut être quelqu'un qui fait son travail de son côté, des ventes, voilà, ou éventuellement de chercher un bien, il y a du changement de son côté, et il y a aussi du changement de votre côté, parce que vous étiez dans un lieu à distance, dans une instabilité fermée, avec votre travail, et il y a eu besoin justement d'être dans cet enfermement pour aller faire un travail sur soi-même. D'accord? Donc voilà. Donc là, tout ça, on nous parle que c'est effectivement un contrat d'âme.
et que tout ça est juste parce que effectivement c'est quelqu'un qui a besoin maintenant de s'exprimer, de vous envoyer un message pour être clair, hein, pour être clair avec vous et être clair avec lui-même. Voilà, donc on parle de l'automne. Donc bah, écoutez, et là on a vraiment le contrat. Bah, j'espère que déjà ça, voilà, ça va parler à un maximum de personnes. Alors je vais finir avec une petite carte justement vu qu'on est en éclipse de lune. On va voir un petit peu, donc j'ai poussé un peu tout ça. Hop, c'est un peu le bazar, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la lune ce qu'on a. La sexualité, hein. Donc là il y a vraiment du désir, hein, de plus en plus, hein, de désir. De toute façon là c'est quelqu'un qui se rend bien compte que bah, qui s'est trompé, quoi. Vous n'étiez pas une relation éphémère, vous n'étiez pas quelqu'un de passage comme ça, malgré tout ce qu'il n'a pas voulu voir. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de désirs pour vous. Ça c'est clair, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Allez, on y va. Donc, on va voir pour cette éclipse du 4 décembre. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quel est le message, s'il vous plaît, pour la personne qui regardera la vidéo? J'en ai deux. Ok. Bon, on nous parle de nourriture et de résistance. Donc là, il y a des personnes qui ont du mal à lâcher, ce qui doit être lâché. Et on nous parle de personnes qui se nourrissent, mais qui se nourrissent pas bien. Alors, on nous parle de boire un petit peu plus d'eau. On nous parle de manger un peu plus de fruits et de légumes. On nous parle de se libérer de tout ce qui est gras. On nous parle aussi d'écouter un peu plus notre cœur qui nous dira par notre odorat. Alors, ce qui va nous aider aussi à développer notre ressenti et notre clairvoyance. Parce que le fait de s'alimenter autrement, d'écouter notre corps et notre cœur et de s'alimenter en lui donnant ce qu'il a réellement besoin, ça va nous permettre justement de lâcher ce qui doit être lâché. Voyez? Donc, alors, une troisième carte, on peut avoir sur la résistance, s'il vous plaît. On nous parle de discernement. Voyez, vous savez au fond de vous-même que ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Vous savez ce qui est juste. Et si vous restez avec vos voiles, avec vos masques, la tête dans les nuages, ben vous ne voyez pas en fait ce qui est réellement là, devant vous, face à vous. Hein. Donc là, on vous dit justement d'avoir du discernement pour retrouver votre pouvoir. Il est temps de lâcher, hein, et de vous équilibrer, de vous nourrir autrement, différemment, de prendre soin de vous différemment. Hein. Alors, une quatrième carte et on va arrêter là. Allez, pour la dernière carte, pour un petit peu pour le message sentimental, s'il vous plaît. Allez, mes filles. Un petit message sentimental. Alors, bon, votre autre. Qu'est-ce qui vous dit, votre autre? Ah là là, votre hôte. Alors, il vous dit qu'il y a encore des difficultés, des douleurs dans le dos, du mal-être. Il y a le vide. Donc là, on a des masculins qui sont en train de passer par leur nuit noire de l'âme. Mais que tout ça est nécessaire pour retrouver enfin la lumière et la paix. Voilà. Donc, mais là, on vous dit de tenir bon. Tenez bon, il y a des nouveaux départs, il y a des choses qui se mettent en place. On a le 1, on a le 1, et là on a le 7. Donc
là, on a quelqu'un voilà, qui essaye de tenir à tout prix au niveau matériel, financement, argent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut pas lâcher parce que c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est le monde matériel. Si on a besoin de ça pour vivre, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. C'est quelqu'un qui va plus voilà, au niveau de la balance, c'est plus d'un côté financier que d'un côté du cœur, hein. Mais là, de toute façon, on a bien vu tout à l'heure que la personne, hein, ne va pas pouvoir rester indéfiniment là-dedans, hein. Va bien à un moment donné sortir de ça, hein. Donc voilà, parce qu'il y a un besoin de retrouver la paix, de retrouver la sagesse et d'être bien en harmonie avec soi-même. Et quand c'est quelqu'un qui retient à tout prix les choses, on sait, hein, que ce soit vous ou quelqu'un, la personne de votre cœur, on sait de toute façon que quand ça va pas, quoi. Il faut lâcher, hein. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, de se remettre en question, d'essayer d'être honnête envers soi-même, hein, pour arriver justement à être juste envers les autres. Et c'est ça qu'on nous demande, hein, d'être. En tout cas, c'est ça qu'on pousse la personne de votre cœur à faire sur lui-même, hein, parce que là, on voit bien quand même que on parle de pleine lune là. Donc là, c'est un petit peu quelqu'un qui a essayé à tout prix de ne pas vouloir lâcher les choses, mais qui va être poussé à lâcher parce qu'il y a quand même cette prise de conscience, hein. Il y a cette prise de conscience, il y a une envie d'aller vers l'avant, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qu'on a vu tout à l'heure, qui va vous envoyer un message, hein. Pour certains, certaines, le message est déjà parti. Il y a des réunions de plus en plus qui se font dans les liens d'âme. Donc là, là voilà, hein. Bon, bah écoutez, bah, je vais mettre quand même une carte sur le vide. Qu'est-ce qu'on me dit sur le vide? Bah, on me dit que c'est un bilan, vous voyez. Le vide, c'est la lunar de l'âme, c'est le bilan. C'est en fait, on fait le bilan de sa vie, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'on n'a pas voulu voir, de ce qu'on n'a pas voulu entendre, de ce qui nous correspond, de ce qu'on doit lâcher, voilà, vous voyez, c'est là on a quelqu'un qui se met en hauteur et qui regarde en fait son passé, hein, de voir un petit peu tout ce qu'il y avait à comprendre en fait, qu'on n'a pas voulu comprendre. Et là, on a pour terminer la carte de l'inattendu. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui va recevoir un message de son âme pour l'aider à se pardonner et l'aider à aller de l'avant et aider à prendre la décision pour retrouver sa force en lui pour aller justement en communication avec la personne de son cœur et d'arrêter de se flageoler lui-même ou de se taper la tête contre les murs dans une situation que la personne sait que ça ne fonctionne plus et que maintenant cette personne doit écouter son cœur pour arriver à retrouver sa lumière. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je tiens aussi à remercier énormément les beaux messages que je reçois. Merci pour les anciens, merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, c'est avec grand plaisir que je lis vos messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je demande, même si vous avez voilà une envie de partage, un petit besoin de partager un petit message venant du cœur pour remercier les vidéos que je fais, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui pensent pas à s'abonner ou à liker. Et nous, en fait, en tout cas moi pour ma part, c'est quand je vois
les abonnés, ou quand j'ai des consultations, ou quand j'ai des pouces, ou quand voilà, où j'ai des petits messages, c'est ce qui m'aide, moi, justement, à être, à faire monter mon taux vibratoire pour pouvoir vous apporter des messages. Donc, tout est échange, tout est partage et tout est cœur. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, voilà, si vous avez besoin de mes services. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end. Reposez-vous, hein, prenez le temps de vous centrer. Hein, et puis ben, faites attention à votre alimentation, comme on nous a donné le conseil, d'accord? Essayez de boire un petit peu plus pour évacuer quand vous êtes dans des énergies lourdes. Hein, et là, c'est ce qu'on nous demande. Hein, donc ce week-end, le conseil que je peux vous donner, c'est des fruits, des légumes, de l'eau, hein, pour vous purifier et des bains de sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez toujours prendre une bassine avec du sel dedans. C'est toujours aussi efficace, y compris pour des massages de mains ou des massages de tête. Voilà, ça fait énormément de bien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Au revoir.